Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait peut-être quelque chose en vous que les autres perçoivent immédiatement, mais que vous n'avez jamais réussi à voir par vous-même? Et si je vous disais que beaucoup des réactions que les autres ont en votre présence ne se produisent pas par hasard? Peut-être avez-vous passé des années à croire que vous n'étiez qu'une personne ordinaire, alors qu'en réalité, sans même vous en rendre compte, vous suscitez l'admiration, la curiosité et même une certaine part de mystère partout où vous passez. Le plus fascinant, c'est que selon la psychologie analytique de Carl Jung, moins une personne cherche à prouver sa valeur, plus son impact sur les autres tend à être puissant. Aujourd'hui, vous allez découvrir des signes étonnants qui révèlent que votre présence est bien plus forte que vous ne l'imaginez. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car certains de ces comportements paraissent anodins au premier regard, mais cachent une signification psychologique capable de transformer complètement votre manière de comprendre vos relations. Une fois que vous aurez saisi cela, vous ne vous regarderez probablement plus jamais de la même façon. Pendant une grande partie de notre vie, on nous apprend à croire que l'attirance dépend uniquement de l'apparence. Nous grandissons en entendant que la réussite dans les relations repose sur un visage parfait, un corps idéal, les bons vêtements ou la capacité à attirer l'attention. Peu à peu, nous finissons par mesurer notre propre valeur à travers des critères extérieurs, en oubliant qu'il existe une dimension beaucoup plus profonde de la personnalité humaine. C'est précisément à cet endroit que Carl Jung propose une vision totalement différente de ce que l'on appelle habituellement le magnétisme personnel. Pour Jung, chaque être humain dégage quelque chose qui dépasse largement ce que l'on peut voir. Avant même qu'un seul mot ne soit prononcé, une communication silencieuse est déjà à l'œuvre. La manière dont vous occupez un espace, la sérénité avec laquelle vous marchez, la façon dont vous observez le monde et même l'aisance que vous manifestez envers vous-même envoient continuellement des messages à ceux qui vous entourent. Vous ne vous êtes peut-être jamais arrêté à cette idée. Après tout, nous avons l'habitude de prêter attention uniquement à ce que nous pouvons contrôler consciemment. Pourtant, la plus grande partie des connexions humaines se construit justement à un niveau qui échappe à notre perception rationnelle. Les gens ressentent avant de comprendre. Ils pressentent avant d'expliquer. Ils réagissent avant même de savoir pourquoi. C'est exactement pour cette raison que certaines présences restent gravées dans notre mémoire pendant des années, tandis que d'autres sont oubliées quelques minutes seulement après une rencontre. Il existe une caractéristique commune aux personnes qui exercent cette influence silencieuse. Presque aucune d'entre elles n'a conscience de sa propre force. En réalité, beaucoup vivent quotidiennement avec des insécurités, des doutes et des comparaisons. Elles pensent qu'elles pourraient être plus belles, plus intéressantes, plus confiantes ou plus compétentes. Pendant ce temps, ceux qui les côtoient voient précisément ce qu'elles continuent d'ignorer. Ce paradoxe fascinait Jung. Dans ses recherches, il observa que plus une personne est profondément réconciliée avec elle-même, moins elle ressent le besoin de convaincre les autres de sa valeur. Elle se contente simplement d'être elle-même. Et c'est précisément cette authenticité qui attire naturellement l'attention. Pensez à quelqu'un qui entre dans une pièce sans faire le moindre effort pour être remarqué. Cette personne ne parle pas plus fort que les autres. Elle n'exagère pas ses gestes. Elle ne cherche pas à dominer la conversation. Pourtant, quelques minutes plus tard, presque tout le monde a remarqué sa présence. Il émane d'elle une sérénité difficile à expliquer, une forme d'équilibre intérieur qui inspire la confiance sans avoir besoin d'être annoncée. Cette énergie ne naît pas de la perfection. Bien au contraire, elle apparaît souvent lorsque quelqu'un cesse de dépenser son énergie à essayer d'être une autre personne. Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin par lequel chaque individu abandonne les masques qu'il a construits pour plaire aux autres et commence à vivre de manière plus authentique. Plus une personne avance sur ce chemin, plus sa présence devient naturelle. Et il existe un détail particulièrement intéressant. Cette authenticité provoque souvent des réactions très différentes selon les personnes. Certaines se sentent immédiatement attirées. D'autres éprouvent une curiosité qu'elles ne parviennent pas à expliquer. Il y a aussi celles qui ressentent un certain malaise. Non pas parce qu'il y aurait quelque chose qui ne va pas chez vous, mais parce que votre authenticité agit comme un miroir. Elle réveille chez les autres des questions auxquelles ils ne sont peut-être pas encore prêts à répondre. C'est pourquoi deux personnes peuvent rencontrer exactement la même femme et réagir de manière totalement opposée. L'une éprouve une admiration immédiate, l'autre manifeste une résistance sans raison apparente. Aucune des deux ne réagit uniquement à son apparence. Toutes deux répondent à ce que sa présence éveille au plus profond d'elle-même. L'un des premiers signes de ce magnétisme
apparaît lorsque certaines personnes semblent perdre un peu de leur naturel en votre présence. Vous avez peut-être déjà vécu une situation où quelqu'un commence une conversation de manière tout à fait normale, puis se met soudainement à choisir ses mots avec une prudence excessive. Cette personne rit nerveusement, change le ton de sa voix, ajuste plusieurs fois ses vêtements ou manifeste une agitation inhabituelle. Nous interprétons souvent ce comportement comme de la timidité ou un manque d'aisance sociale. Pourtant, la psychologie analytique suggère une autre possibilité. Lorsqu'une personne rencontre une présence qui réveille des contenus importants de son inconscient, il est fréquent qu'un léger déséquilibre émotionnel apparaisse. L'esprit conscient tente de garder le contrôle, tandis que des émotions profondes commencent à s'animer silencieusement. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'amour ou d'attirance romantique. Bien souvent, il s'agit simplement de la reconnaissance inconsciente d'une personne qui dégage une véritable authenticité. Un autre signe particulièrement révélateur apparaît lorsque vous remarquez que certaines personnes vous regardent une seconde fois. Il ne s'agit pas du regard distrait que chacun porte naturellement autour de soi. Il s'agit de ce deuxième regard, ce moment où quelqu'un avait déjà détourné les yeux, puis, quelques secondes plus tard, revient instinctivement vers vous. Ce comportement se produit souvent parce que notre esprit enregistre quelque chose avant même de comprendre précisément ce qui a retenu son attention. Le premier regard identifie, le second cherche à comprendre. Fait intéressant, ceux qui suscitent ce type de réaction ne se rendent presque jamais compte de ce qui se passe. Ils continuent leur chemin naturellement, absorbés par leurs propres pensées, sans imaginer qu'ils ont laissé une impression durable. Il existe également une autre situation très fréquente. Vous vous réveillez un matin tout à fait ordinaire. Vous n'aimez pas votre coiffure. Vous trouvez que les vêtements que vous avez choisis ne vous mettent pas en valeur. Vous ne vous sentez pas particulièrement sûr de vous. Et c'est précisément ce jour-là que quelqu'un vous adresse un compliment inattendu. Cela peut sembler paradoxal, mais cette situation se produit bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Lorsque nous cessons de vouloir contrôler à l'excès l'image que nous renvoyons, notre spontanéité s'exprime avec beaucoup plus de force. Et cette spontanéité est souvent bien plus séduisante que n'importe quel personnage soigneusement construit. C'est peut-être pour cette raison que les plus beaux souvenirs que les gens gardent les uns des autres ne sont pas liés à une apparence spectaculaire, mais à des instants simples, naturels et authentiques. Au fond, ce qui reste véritablement gravé dans la mémoire n'est presque jamais la tenue portée, la coiffure parfaite ou un maquillage impeccable. Ce qui demeure, c'est le ressenti qu'une personne a su transmettre. Et ce ressenti naît de l'harmonie entre ce qu'elle est profondément et ce qu'elle laisse paraître à l'extérieur. Lorsque cette cohérence existe, son impact agit de manière silencieuse, constante et presque impossible à expliquer uniquement par la logique. C'est précisément cette force invisible que Jung a consacré tant d'années à comprendre, car pour lui, les connexions humaines les plus profondes ne commencent jamais par les yeux. Elles prennent naissance dans un lieu bien plus difficile à décrire, l'inconscient. Et c'est précisément là qu'apparaissent les signes suivants, certains si subtils que la plupart des gens passent toute leur vie sans en comprendre la véritable signification derrière ces expériences qui semblent pourtant tout à fait ordinaires. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si ce contenu résonne en vous, si certaines de ces réflexions vous rappellent des situations que vous avez réellement vécues, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laissez un « j'aime » et écrire dans les commentaires la phrase suivante « Ma véritable force commence lorsque je reconnais enfin qui je suis réellement ». Ce simple commentaire contribue à renforcer notre communauté et indique également à l'algorithme que ce contenu mérite d'être proposé à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Maintenant, poursuivons, car les prochains signes révèlent des aspects encore plus profonds de la manière dont votre présence influence ceux qui croisent votre chemin. Il existe un comportement que beaucoup considèrent comme banal, alors qu'en réalité, il peut révéler énormément sur l'impact que vous exercez sur les personnes qui vous entourent. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes trouvent toujours un prétexte pour engager une conversation avec vous? Elles vous posent parfois une question dont elles connaissent déjà la réponse, vous demandent votre avis sur un sujet insignifiant ou inventent un motif qui pourrait très bien être réglé sans votre intervention. À première vue, tout semble parfaitement anodin. Pourtant, lorsque ce schéma se répète, il se peut que quelque chose de bien plus profond soit à l'œuvre. L'esprit humain cherche souvent des justifications rationnelles pour satisfaire des désirs qu'il ne reconnaît pas toujours consciemment. En d'autres termes,
Beaucoup de personnes créent inconsciemment de petites occasions simplement pour passer quelques minutes de plus auprès de quelqu'un dont la présence leur procure un sentiment de bien-être. Elles-mêmes ne s'en rendent presque jamais compte. Elles pensent simplement être polies ou curieuses. Pourtant, derrière ces comportements en apparence insignifiants, se cache un désir silencieux de prolonger une connexion qui éveille des émotions positives. Ce phénomène se produit parce que certaines personnes dégagent un sentiment de sécurité difficile à expliquer. Il ne s'agit pas seulement de sympathie, ni uniquement d'apparence physique. C'est une combinaison de sérénité, d'authenticité et de cohérence émotionnelle. Ceux qui possèdent cette qualité donnent aux autres le sentiment qu'ils peuvent baisser leur garde, ne serait-ce que quelques instants. Dans un monde où presque tout le monde cherche à prouver quelque chose, rencontrer quelqu'un qui se contente simplement d'être lui-même devient exceptionnellement rare. Fait intéressant, cette même authenticité peut provoquer une réaction totalement différente chez d'autres personnes. Alors que certains ressentent immédiatement le désir de se rapprocher, d'autres éprouvent un malaise qu'ils sont incapables d'expliquer. Vous avez peut-être déjà vécu une situation où une autre femme semblait vous accueillir avec une certaine froideur dès le premier contact, sans qu'il n'existe la moindre raison objective. De petites remarques ironiques, des comparaisons inutiles ou une attitude compétitive apparaissent alors que vous n'avez absolument rien fait pour provoquer ce comportement. Il est essentiel de comprendre que toutes les critiques ne naissent pas de ce que vous avez fait. Bien souvent, elles naissent de ce que votre présence éveille chez l'autre. Carl Jung a développé l'un des concepts les plus célèbres de la psychologie en parlant de l'ombre. Selon lui, chacun de nous possède des aspects de sa personnalité qu'il refuse de reconnaître en lui-même. Au lieu de les accepter, nous avons tendance à les projeter sur les personnes qui nous entourent. Imaginez quelqu'un qui a passé des années à cacher sa spontanéité par peur du jugement. En rencontrant une personne qui vit avec naturel, sans demander la permission d'être elle-même, cette personne peut ressentir un malaise difficile à expliquer. Plutôt que de reconnaître cette admiration silencieuse, elle transforme son inconfort en critique. C'est précisément pour cette raison que certaines personnes semblent s'en prendre à celles qui font pourtant le moins d'efforts pour attirer l'attention. Votre sérénité peut déranger ceux qui vivent dans une anxiété permanente. Votre confiance en vous peut déranger ceux qui n'ont jamais appris à croire en eux-mêmes. Votre légèreté peut déranger ceux qui portent un poids émotionnel dont ils n'ont jamais réussi à se libérer. Cela ne signifie pas que vous soyez supérieur à qui que ce soit. Cela signifie simplement que votre présence éveille des réflexions intérieures que tout le monde n'est pas encore prêt à affronter. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de gaspiller votre énergie à vouloir obtenir l'approbation de tout le monde. Vous réalisez que certaines réactions en disent bien davantage sur le monde intérieur de l'autre personne que sur vous-même. Il existe un autre détail fascinant. Vous avez probablement déjà reçu le sourire inattendu d'un parfait inconnu. Peut-être étiez-vous en train de marcher dans la rue, d'attendre votre tour quelque part ou simplement d'observer les gens autour de vous lorsqu'un inconnu vous a adressé un léger sourire. Il n'y avait aucune raison apparente, aucune conversation n'avait commencé. Et pourtant, ce geste est né spontanément. Beaucoup y voient simplement une marque de politesse. D'autres pensent qu'il ne s'agissait que d'une simple coïncidence. Mais il existe une explication bien plus intéressante. Lorsqu'une personne dégage un équilibre émotionnel, de l'ouverture et de l'authenticité, elle suscite souvent un sentiment immédiat de familiarité. C'est comme si le cerveau reconnaissait, en quelques secondes seulement, quelqu'un qui ne représente aucune menace. Cette reconnaissance se produit bien avant que la raison ne puisse élaborer une quelconque explication. C'est pourquoi certains sourires apparaissent presque automatiquement. Ils ne sont pas calculés. Ils sont la réponse naturelle de notre système émotionnel face à quelqu'un dont la présence inspire la sérénité. Prenez un instant pour penser aux personnes que vous avez appréciées immédiatement, sans jamais pouvoir expliquer précisément pourquoi. Il est très probable que ce ne soit pas leur apparence qui ait provoqué cette première impression, c'était l'énergie qu'elles dégageaient, la manière dont elles regardaient les autres, le ton de leur voix, leur calme, l'impression qu'elles n'avaient pas besoin de jouer un rôle. Ce type d'authenticité crée des liens silencieux d'une puissance remarquable. Nous vivons à une époque où le besoin d'approbation est omniprésent. Les réseaux sociaux encouragent les comparaisons permanentes. Les gens retouchent leurs images, dissimulent leur fragilité et ne montrent que les meilleurs moments de leur vie. Dans ce contexte, ceux qui restent authentiques attirent naturellement l'attention. Non pas parce qu'ils cherchent à être différents, mais parce que l'authenticité est devenue une véritable rareté. Fait intéressant,
Moins une personne recherche la validation, plus elle a tendance à la susciter. Cela explique pourquoi certaines personnes parviennent à susciter autant d'intérêt en publiant des contenus très simples, en partageant des moments ordinaires ou en apparaissant exactement telles qu'elles sont. Elles ne captent pas l'attention par l'exagération. Elles la gagnent parce qu'elles inspirent confiance. Il existe une immense différence entre attirer l'attention et créer une véritable connexion. La première ne dure souvent que quelques secondes. La seconde reste gravée dans la mémoire pendant très longtemps. Et c'est précisément cette différence que beaucoup de personnes n'ont pas encore appris à percevoir. Lorsqu'une personne cherche sans cesse à impressionner, elle finit par ériger une barrière invisible. Les autres admirent l'image qu'elle projette, mais parviennent rarement à s'y reconnaître. À l'inverse, lorsqu'une personne assume pleinement son humanité, ses petites imperfections et sa spontanéité, elle éveille quelque chose de bien plus profond, l'identification. Les autres commencent alors à voir en eux-mêmes des possibilités qui leur semblaient jusque-là inaccessibles. Ils sentent que cette présence est authentique. Ils sentent qu'ils n'ont plus besoin de cacher qui ils sont réellement. Et ce sentiment vaut infiniment plus que n'importe quelle tentative de paraître parfait. C'est peut-être précisément pour cette raison que certaines personnes restent inoubliables, même des années après une rencontre pourtant très brève. Elles ne laissent pas uniquement un souvenir par leurs paroles, elles laissent un souvenir par la manière dont elles ont fait ressentir les autres. Au fond, c'est peut-être là l'une des plus grandes découvertes de la psychologie profonde. L'influence la plus puissante passe rarement par les mots, elle passe par la présence. Et lorsqu'une présence est construite sur l'authenticité, l'équilibre et la vérité intérieure, elle continue de résonner dans la mémoire des autres bien longtemps après la fin de la conversation. Dans les prochains signes, nous verrons pourquoi certaines personnes adoptent des comportements apparemment contradictoires lorsqu'elles se trouvent face à quelqu'un possédant ce type de magnétisme silencieux, et comment ces réactions révèlent des conflits intérieurs dont elles n'ont, la plupart du temps, même pas conscience. Il existe un aspect du comportement humain qui passe souvent inaperçu, alors qu'il révèle énormément sur la force silencieuse de l'authenticité. Les gens ne parviennent pas toujours à expliquer pourquoi ils se sentent si bien auprès de certaines personnes. Bien souvent, ils savent simplement qu'ils ont envie de prolonger la conversation, de faire durer la rencontre quelques minutes de plus, ou d'écouter encore un peu cette voix calme qui inspire l'équilibre. Ce type de connexion ne naît ni de techniques de communication, ni de phrases soigneusement préparées. Il apparaît lorsqu'une personne manifeste une véritable cohérence entre ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense et ce qu'elle exprime. Cette cohérence crée presque instantanément un sentiment de confiance. Notre cerveau analyse en permanence une multitude de signaux, même lorsque nous n'en avons pas conscience. Les micro-expressions du visage, le rythme de la voix, la posture du corps et même la façon dont une personne réagit aux situations inattendues sont évalués en une fraction de seconde. Lorsque tous ces éléments sont en harmonie, ils produisent une impression d'authenticité. Et rares sont les qualités qui suscitent autant d'admiration que l'authenticité. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un qui ne faisait absolument aucun effort pour impressionner les autres, et pourtant il était impossible d'ignorer sa présence. Cette personne n'avait pas besoin d'interrompre les conversations, d'élever la voix ou de raconter des histoires extraordinaires. Sa simple présence suffisait à transformer l'atmosphère de la pièce. Cela s'explique par le fait que nous sommes naturellement attirés par ceux qui dégagent une stabilité émotionnelle. Dans un monde dominé par la précipitation, l'anxiété et le besoin constant de prouver sa valeur, rencontrer une personne qui incarne la sérénité est devenu quelque chose d'exceptionnel. Cette sérénité ne signifie toutefois pas l'absence de difficultés, bien au contraire. Beaucoup des personnes les plus équilibrées ont traversé des périodes d'insécurité, de peur et de souffrance. La différence réside dans la manière dont elles ont appris à vivre avec ces expériences. Au lieu de dissimuler complètement leur fragilité, elles ont fini par les accepter comme une partie de leur histoire. Et cette acceptation transforme profondément leur manière d'entrer en relation avec le monde. Carl Jung croyait que la croissance psychologique commence précisément lorsque nous cessons de lutter contre certaines parties de nous-mêmes. Pendant longtemps, nous essayons de montrer uniquement nos qualités tout en cachant tout ce que nous considérons comme imparfait. Mais cette bataille permanente consomme une quantité immense d'énergie. Lorsque nous acceptons enfin que personne n'a besoin d'être parfait pour mériter le respect et l'admiration, quelque chose change en nous. La tension s'apaise, l'attitude devient plus légère, le regard gagne en sérénité, et sans même nous en rendre compte,
nous commençons à dégager une confiance bien plus convaincante que n'importe quelle tentative de paraître irréprochable. Il est intéressant de constater que cette transformation est souvent remarquée d'abord par les autres. Alors que vous êtes encore en train d'apprendre à avoir confiance en vous, les personnes qui vous entourent commencent déjà à percevoir des changements dans votre manière de communiquer, de prendre des décisions et d'affronter les difficultés. Bien souvent, elles sont incapables d'expliquer précisément ce qui a changé. Elles disent simplement que vous semblez différent, plus sûr de vous, plus calme ou davantage présent. Ce type de remarque révèle une vérité essentielle. Le véritable changement vient toujours de l'intérieur. Il ne dépend ni de nouveaux vêtements, ni d'une apparence différente, ni d'aucun élément extérieur. Il naît lorsque s'établit une réconciliation entre ce que vous êtes réellement et l'image que vous présentez au monde. Il existe également un autre comportement fascinant qui mérite notre attention. Certaines personnes se souviennent de vous très longtemps après une rencontre pourtant brève. Vous n'avez peut-être échangé que quelques minutes, mais plusieurs semaines plus tard, elles évoquent encore quelque chose que vous avez dit ou se rappellent des détails que vous-même jugiez insignifiants. Cela s'explique par le fait que les expériences émotionnellement marquantes s'impriment beaucoup plus profondément dans la mémoire. Lorsqu'une personne manifeste une présence authentique au cours d'une conversation, elle crée un impact qui dépasse largement les mots. Il n'est pas nécessaire de prononcer des phrases extraordinaires pour laisser une empreinte positive. Parfois, un simple geste d'attention sincère vaut bien davantage qu'un discours parfaitement construit. Regarder quelqu'un dans les yeux pendant qu'il parle, écouter sans interrompre, répondre avec un véritable intérêt et faire preuve d'empathie sont des attitudes simples, mais profondément transformatrices. À une époque où tant de conversations se déroulent dans la précipitation, offrir une attention authentique est devenu l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse faire. Il est également essentiel de comprendre que le magnétisme personnel ne signifie pas plaire à tout le monde. C'est probablement l'une des plus grandes illusions que nous entretenons. Certaines personnes pensent que, pour être admirées, elles doivent obtenir l'approbation de tous. Pourtant, cela est impossible. Il y aura toujours des personnes qui se reconnaîtront en vous et d'autres qui suivront simplement un chemin différent. La maturité émotionnelle commence lorsque nous cessons de considérer cette réalité comme un échec. Plus une personne devient authentique, plus sa véritable personnalité apparaît clairement. Et plus cette personnalité est claire, plus elle attire naturellement ceux qui partagent les mêmes valeurs. Dans le même temps, elle éloigne ceux qui recherchent tout autre chose. Ce processus ne représente pas une perte. Il représente un alignement. Jung soutenait que vivre en accord avec son essence exige du courage. Le courage d'abandonner les attentes imposées par les autres. Le courage de reconnaître ses limites sans en faire une source de honte. Le courage d'accepter que tout le monde ne comprendra pas vos choix. Mais c'est précisément ce courage qui renforce l'identité. Lorsqu'une personne cesse de vivre uniquement pour répondre aux attentes extérieures, elle commence à construire des relations beaucoup plus authentiques. Les liens ne reposent plus sur des personnages soigneusement fabriqués, mais naissent de ce qu'il y a de plus sincère en chaque individu. Les amitiés deviennent plus profondes, les relations plus saines et les conversations infiniment plus riches de sens. Il existe une immense différence entre être admiré pour l'image que l'on a créée et être apprécié pour la personne que l'on est réellement. La première situation exige un effort permanent pour entretenir une apparence. La seconde offre une véritable liberté. Et peu de sensations sont aussi libératrices que de comprendre que vous n'avez pas besoin de jouer un rôle pour être accepté. C'est peut-être là la plus grande leçon de toute cette réflexion. Le véritable magnétisme ne naît pas de la volonté de séduire ou de conquérir les autres. Il apparaît lorsque vous cessez de dépenser votre énergie à vouloir paraître quelqu'un d'autre et que vous commencez à investir dans le développement de votre propre conscience. Plus vous comprenez vos émotions, plus vous reconnaissez vos valeurs et acceptez votre histoire, plus votre présence devient solide. Et cette cohérence transforme silencieusement la manière dont le monde réagit à vous. Mais il existe un aspect particulièrement fascinant dans ce cheminement intérieur. Lorsque vous commencez à reconnaître votre propre valeur avec équilibre, sans arrogance, mais sans vous diminuer non plus, votre manière d'interpréter le comportement des personnes qui vous entourent change également. De nombreuses situations qui vous semblaient autrefois incompréhensibles commencent soudainement à prendre tout leur sens, révélant des schémas qui étaient restés invisibles pendant des années. Au fil de cette réflexion, vous avez peut-être compris une chose essentielle. Le véritable impact qu'une personne exerce dépend rarement de ce qu'elle cherche à montrer au monde. Le plus souvent,
Il naît précisément de ce qui ne peut pas être fabriqué. L'authenticité n'est pas une stratégie. Elle est la conséquence naturelle d'une personne qui a appris peu à peu à accepter sa propre histoire, à reconnaître ses limites et à apprécier ses qualités sans avoir besoin de l'approbation constante des autres. Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de ce qui se trouve au-delà des apparences. Pour lui, apprendre à se connaître était l'une des tâches les plus importantes de l'existence humaine. Car moins nous avons conscience de qui nous sommes réellement, plus nous laissons nos peurs, nos insécurités et nos schémas inconscients guider nos choix. À l'inverse, lorsque nous entamons un véritable chemin de connaissance de soi, nous commençons à agir avec une liberté bien plus grande. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup découvrent une vérité surprenante. Elles passent des années à croire qu'elles doivent se transformer entièrement pour être admirées, alors qu'en réalité, le plus grand défi a toujours été d'oser laisser leur véritable essence apparaître sans tant de masques. Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer au désir d'évoluer. Continuer à grandir reste essentiel. Apprendre de nouvelles compétences, développer son intelligence émotionnelle et prendre soin de sa santé font partie de ce chemin. La différence réside dans la motivation. Vous cessez de vouloir changer parce que vous vous sentez insuffisant et vous choisissez d'évoluer parce que vous reconnaissez enfin votre propre valeur. Ce changement de perspective transforme profondément la manière dont vous vous reliez à vous-même et aux autres. Les conversations cessent d'être une tentative permanente d'impressionner. Les relations ne dépendent plus du besoin d'être validées. Les critiques perdent une grande partie du pouvoir qu'elles exerçaient autrefois sur vos émotions. Les compliments restent agréables, mais ils ne définissent plus votre estime de vous-même. Vous comprenez que votre valeur n'augmente pas lorsque quelqu'un vous reconnaît, pas plus qu'elle ne diminue lorsque quelqu'un ne la voit pas. Peu de personnes atteignent cette forme de liberté, car elle exige un profond travail intérieur. C'est également à ce moment-là que vous réalisez quelque chose de fascinant. Moins vous dépensez d'énergie à convaincre les autres de qui vous êtes, plus votre présence commence naturellement à parler d'elle-même. Les gens vous font davantage confiance, votre opinion prend plus de poids, votre calme influence votre entourage, votre compagnie devient agréable, non parce que vous faites de grands efforts pour plaire, mais parce que vous dégagez un véritable équilibre. Et c'est peut-être là l'une des plus belles formes d'influence, celle qui agit en silence. Nous vivons dans une société qui associe souvent la force au bruit, à l'exposition et au besoin d'être constamment au centre de l'attention. Pourtant, la vie nous montre sans cesse que certaines des personnes les plus marquantes sont justement celles qui n'ont jamais besoin de rivaliser pour trouver leur place. Elles inspirent par leur exemple, elles enseignent par leur attitude, elles transforment les environnements par la manière dont elles traitent les autres, et elles laissent des souvenirs qui perdurent bien après leur départ. Cette présence ne se construit pas du jour au lendemain, elle se façonne au fil du temps, à travers de petites décisions quotidiennes. Chaque fois que vous choisissez d'agir en accord avec vos valeurs, chaque fois que vous affrontez une peur sans renoncer à ce que vous êtes réellement, chaque fois que vous décidez de grandir sans perdre votre humanité, vous renforcez une identité toujours plus solide. Naturellement, cela ne signifie pas que tout le monde comprendra votre parcours. Certaines personnes continueront à vous interpréter à travers leurs propres expériences, leurs attentes et leurs limites. Et c'est parfaitement normal. Aucun être humain ne peut contrôler la manière dont il sera perçu par tous. Ce qui est véritablement entre vos mains, c'est la manière dont vous choisissez de vivre. Lorsque vous comprenez cela, un immense poids émotionnel disparaît. Le besoin constant de plaire perd de sa force. La peur du jugement s'atténue. Et peu à peu, naît une confiance beaucoup plus sereine, fondée non sur la comparaison avec les autres, mais sur la conscience de la personne que vous êtes en train de devenir. Peut-être que le plus grand enseignement de Jung n'est pas que certaines personnes possèdent un magnétisme particulier. Peut-être est-ce plutôt la compréhension que chaque être humain porte en lui un potentiel unique pour influencer le monde qui l'entoure lorsqu'il choisit de vivre avec intégrité. Cette influence ne dépend ni de la célébrité, ni du statut social, ni de la reconnaissance publique. Elle se manifeste dans la manière dont vous accueillez quelqu'un pendant une période difficile, dans la sérénité que vous transmettez au cours d'une conversation, dans le courage de rester fidèle à vos principes, même lorsqu'il serait plus facile de suivre le chemin attendu par tout le monde. Ce sont ces attitudes, répétées tout au long de la vie, qui construisent une présence inoubliable. Ainsi, la prochaine fois que vous douterez de votre propre valeur, souvenez-vous que tous les impacts ne peuvent pas être mesurés par les yeux. Les traces les plus profondes que nous laissons dans la vie des autres naissent souvent dans le silence.
Un geste de gentillesse, une parole prononcée au bon moment, une écoute sincère ou simplement le courage d'être authentique peuvent transformer une journée et parfois même une vie. Au fond, le véritable magnétisme ne consiste peut-être pas à faire en sorte que tout le monde vous regarde. Il consiste peut-être à inspirer ceux qui croisent votre chemin à tourner leur regard vers leur propre monde intérieur. Et lorsque cela se produit, votre présence cesse simplement d'être remarquée. Elle devient inoubliable, non pas pour ce qu'elle semblait être, mais pour la vérité qu'elle transmettait. Et cette forme d'influence est l'une des rares que le temps n'efface presque jamais. À très bientôt dans la prochaine vidéo.